Nous sommes la première génération depuis le 19e siècle à créer des torts pour la nature, à créer des modifications dans les changements climatiques. Ce qu'il est convenu d'appeler les gaz à effet de serre existait naturellement. Le soleil envoie une certaine quantité de lumière sur la Terre et cette lumière qu'on appelle ultraviolet, quand ça arrive au niveau de la Terre, il y a l'infrarouge qui doit remonter. Mais aujourd'hui, c'est pour faire l'équilibre climatique au fait. Mais dans le temps, ces gaz à effet de serre qu'on avait naturellement, à savoir le CO2, monoxyde de carbone, l'azote et chlorofluorocarbone par exemple, permettaient de créer les conditions de vie sur Terre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À partir du 19e siècle, l'homme a volontairement commencé par créer l'enfer, vrai enfer, en modifiant tout ce qui est paramètres climatiques. Pourquoi? Parce que nos activités socio-économiques, la destruction de l'environnement a créé des déséquilibres entre le cycle de l'eau, parce qu'on a rasé les forêts. Quand on a rasé les forêts, il n'y a plus beaucoup d'arbres pour pouvoir piéger ces CO2 pour faire la photosynthèse et nous donner de l'oxygène. Les gaz à effet de serre sont libres dans la nature. Ces gaz ont piégé l'infrarouge, l'énergie qui chauffe la Terre, et ces gaz peuvent durer jusqu'à 50 000 ans, ça peut durer 120 ans, etc. Ces gaz maintenant en circulant n'empêchent pas le cycle normal de l'eau. Parce que, comme vous l'avez appris, au niveau de la Terre, l'arbre puise l'eau, traverse tout son tronc, va au niveau des feuillages, les envoie dans l'atmosphère pour former les nuages. À la surface des eaux aussi, il y a transpiration, les nuages se forment. Et après un temps, il faut une quantité de chaleur pour pouvoir fondre encore ces nuages selon des cycles. Aujourd'hui, on a bouleversé ces cycles, ce qui crée les problèmes que nous avons aujourd'hui. Les saisons, vous attendez les saisons, il y a pluie, ou d'autres saisons, il n'y a pas du tout de pluie. Au moment où on devait avoir sécheresse, c'est la pluie qui apparaît, ou bien la quantité de pluie devient exorbitante, ou bien il n'y a pas du tout de pluie, ou la pluie s'arrête. Il pleut ici, de l'autre côté, c'est les effets du changement climatique. Et l'autre chose plus grave, les changements climatiques sont en train d'entraîner maintenant l'élévation du niveau de la mer. Ce qui fait que, moi je prie pour qu'un jour la voie Porto-Novo Cotonou ne soit pas occupée par la mer. Parce que la mer avance, et ça avance à grands pas, et Dieu n'a rien à voir dedans. C'est le comportement humain qui entraîne le changement climatique. Le climat change et nous devons changer. Aujourd'hui, on doit s'adapter au changement climatique, mais ce que nous trouvons des actions pour atténuer les effets du changement climatique. Ce que moi je pense, nous plantons des arbres depuis plusieurs années, nous souhaitons notre 1er juin, c'est qu'on puisse planter et entretenir ces arbres. Et aujourd'hui, qu'on puisse aller au-delà. Les forêts sacrées qui ont existé, les forêts qui sont restées chez nous, nous devons les conserver. Au moins, ça va constituer ce qu'on appelle puits à carbone pour que ces gaz qu'on a libérés, les monoxydes de carbone, les dioxydes de carbone, parce que quand je vous parle, je respire, j'envoie dans l'atmosphère du CO2 et je respire de l'oxygène. Et si le CO2 qui est libéré n'a pas été capté par un végétal, n'a pas été capté par les arbres, ça va se retrouver libre dans l'air. Et ça fait plusieurs années avant de se dissoudre. Et c'est ces CO2 qui vont capter les énergies infrarouges qui devaient repartir dans l'atmosphère, dans les nuages, pour pouvoir circuler et créer la chaleur. Donc ce que nous avons fait, c'est le comportement individuel que nous allons changer. Planter les arbres et entretenir. Revoyons encore notre système de construction. Parce que nous construisons maintenant des maisons mortes. Moi-même, je suis dedans. On a construit tout en ciment, du début jusqu'en haut. Tout est fermé, il n'y a pas de lumière qui rentre. Et en plein jour, il faut allumer à l'intérieur avant de voir. Et de l'autre côté, nous sommes pratiquement en prison. Nous détruisons la nature pour construire des choses qui n'ont pas de vie. Et on habite des maisons où il n'y a même pas un seul arbre, il n'y a même pas une seule fleur. C'est bien dommage. Par rapport au changement climatique, c'est d'abord agir sur la génération montante. Donc, dans les dialogues intergénérations, nous apprenons au Club Nature et Culture et aux classes environnementales de savoir par rapport à leur environnement comment transmettre les vrais messages pour la conservation de cet environnement. L'autre chose, nous travaillons avec les peuples autochtones aujourd'hui pour la conservation de leurs forêts sacrées. Aujourd'hui, on les a miroités que c'est ce qui est sacré là qui est diabolique. Leurs forêts ne servent à rien, il faut couper les grands arbres. Quand vous trouvez un gros iroko quelque part ou bien de baobab, la première réaction, il y a un sorcier qui vit dedans. Erreur.
C'est même une prescription divine de conserver ces ressources naturelles. Parce que la disparition d'une forêt, ça fait la disparition des connaissances endogènes, des espèces animales qui se trouvent là. Mais en même temps, ça fait un problème pour le climat, parce que le microclimat, les pièges, les monoxydes de carbone, les gaz toxiques que ces forêts captent et les transforment se retrouvent dans la nature. Donc nous enseignons ça au niveau de la communauté et nous travaillons maintenant pour la communauté pour adopter l'agrobiologie, l'agriculture écologique. L'agriculture qui respecte l'humain, qui respecte la terre, qui respecte les végétaux. Parce que quand vous faites l'utilisation abusive des engrais chimiques, c'est ça qui crée aussi des gaz à effet de serre. Et voilà ce que nous transmettons. Et nous faisons des pépinières pour planter et entretenir les arbres. Aujourd'hui, aucune prière, aucun Dieu ne viendra nous sauver des climats. Ce sont les hommes qui vont changer de comportement. Moi, je ne crois pas qu'il y ait un enfer quelque part. Si nous voulons de l'enfer collectif, continuer d'agir de façon anacéphalique sans réfléchir à la génération qui vient, en mettant même des voitures qui polluent, qu'on continue de les construire, nous allons créer notre enfer. Mais quand on va comprendre que tout dépendra de nous, parce que par erreur, on a dit dans certaines connaissances religieuses, Dieu créa l'homme à son image. On a pris la place de Dieu et on pense que les fourmis n'ont pas de droit, les oiseaux n'ont pas de droit, l'arbre n'a pas de droit. On est en erreur. Parce que la seule chose qui nous sépare des fourmis et des animaux, c'est le feu. Le jour où les termites ou les fourmis vont connaître le feu, vous êtes foutus. Et chaque fourmi, avec une étincelle de feu, on vous brûle partout. C'est de respecter ces éléments que Dieu nous a donnés. Parce que la nature peut vivre sans les hommes, la terre peut vivre sans les hommes, mais aucun humain ne peut vivre sans la terre ni la nature. Conserver ce que nous avons autour de nous. On nous a donné à utiliser, on ne nous a pas dit de détruire ça. Conserver ça pour la génération à venir, c'est gage d'un développement humain durable.